Eh bien bonjour à tous, c'est Nako. Alors j'espère que vous allez bien. On va faire le petit room tour aujourd'hui, on va regarder tout le monde et on va commencer par les nouveaux setups. Alors là, les Myrmicia Nigro Cincta, regardez, je leur ai fait leur petite cuve 20 sur 20, une petite entrée que j'ai modulée moi-même. Alors j'ai utilisé, comme pour les Opistopsis, vous allez voir, de l'excavator. C'est une substance argileuse, on mélange avec de l'eau et ça devient assez dur. Donc pour les petits déserts un peu secs, ce sera bien pour eux. Je vais bien humidifier le nid et les tubes. Et en tout cas, là, je leur ai donné une petite blatte. Elles sont très contentes. On va regarder les deux tubes, hein, toujours des beaux cocons. Et dans l'autre tube qui est un peu plus humide, elles m'ont mis pas mal de larves et les œufs. Le couvain est nickel, hein. Regardez ici pour faire les vidéos, ça va péter. Niveau luminosité, je pourrais bien éclairer par-dessus. Et là, on peut bien les filmer. Je rappelle, hein, cette espèce pique très fort, donc on va éviter de mettre les mains dans le terrain entre guillemets. Dans leur setup, regardez les larves comme ça gigotent. À peine j'ai mis un morceau de blatte découpé. Un morceau est parti là-bas, une petite pâte qui est en train d'être dégustée par tout le monde, regardez. C'est vraiment des larves qui sont magnifiques, hein. C'est vraiment celles que je trouve les mieux au niveau des fourmis. On voit vraiment une très belle interaction avec leur proie et avec leur grande sœur. Alors j'ai fait une fausse petite entrée sur la gauche, une petite cavité là pour qu'elle se cache. La deuxième cavité pour qu'elle rentre dans le nid est à l'extérieur, enfin on voit par l'extérieur. Donc c'est un petit nid en genre de plâtre, hein, je pense, de Chant Center. Pour l'instant elle ne rentre pas à l'intérieur, je l'humidifie de temps en temps, mais pour l'instant elle n'y rentre pas, hein. Elles vont prendre part du logement d'ici peu, on l'espère. Allez, on continue avec les Gigantiops Destructor. Alors comme d'habitude, aujourd'hui on les verra pas, elles sont bien planquées dans leur petite cosse. Tout se passe bien sinon, hein. Franchement les plantes, il y en a une qui pousse très bien là sur le haut. Alors j'ai remarqué que le nid avait une entrée qui avait grossi un petit peu. D'habitude il y avait un tout petit trou, là il y a un peu plus gros. Alors pourquoi? Est-ce qu'elles espèrent déménager? Voilà, on le voit bien ici à l'intérieur, elles ont bien façonné une belle entrée. D'habitude je le trouve un tout petit peu plus petit, mais bon. On va voir, est-ce que la colonie grandit à l'intérieur? Je peux même pas vous dire combien il y en a. J'en vois 2, 3, 4 maximum dans le nid en même temps. Enfin dans le terrain, pardon. Mais sinon tout se passe bien pour elles, hein. On va jeter un petit coup d'œil à nos deux petits tubes qui se promènent ici. Alors Malassus, SP noir, qui avait perdu toute sa colonie dans le nid qui n'avait pas été hydraté, a bien refondé. Comme quoi les Lassus SP noir peuvent refonder, j'ai même un cocon. Et ici la Camponotus aberrei qui sert toujours à rien depuis 2 ans. Elle me fait des œufs, ils éclosent, elle meurt et elle recommence. Alors la création du nouveau nid aussi, avec une petite cuve en center de 20 sur 10 sur 10. Je suis parti d'une cuve nue, avec un couvercle, j'ai rajouté pareil l'excavator, voilà de l'excavator, bam. Mélangé avec de l'eau, on met tout à l'intérieur, et voilà ce que ça nous donne. Je l'ai façonné avec une petite montagne. Voilà, j'ai fait le trou, comme ça leur fait vraiment une toute petite entrée. J'ai vu des photos en extérieur, ça a l'air de ressembler à ça, donc c'est plus... vertical, mais là on est plus parti sur de l'horizontalité, mais au moins ça leur fait une petite entrée. Alors elles adorent ça, elles squattent au moins une vingtaine à l'entrée du trou. Vous voyez sur la vidéo en temps réel, la grosse vidéo. Moi j'ai mis à manger, donc ça se balade de partout. Et j'aurais rajouté un petit muret au bout avec une petite fente pour se promener. Franchement ça fait plaisir, je suis plutôt fier de ce petit travail. Au niveau du nid, bon, ça se passe bien, hein. On va zoomer un petit peu au niveau de la gine et du couvain. Mais comme d'habitude, hein, franchement celles-ci, elles sont parties pour être à l'aise. Oh là, encore un très beau couvain, hein. Regardez, il y a des cocons, des larves. On va essayer de zoomer un peu mieux. Et vous allez voir, ouais, pareil, hein, j'ai une belle grappe d'œuf en plein milieu ici. Donc, franchement, c'est une bonne petite tuerie celle-ci, hein. Je pense qu'elles vont bien profiter de leur ADC. Alors j'ai tenté l'huile de paraffine du coup, parce que sur l'autre ADC il n'y avait rien du tout, c'était une petite boîte. Et pour l'instant ça passe pas. Bon, il y a un couvercle, hein, mais j'en vois aucune sur le couvercle. Donc pour l'instant, on espère que ça tienne le coup. Voilà pour les petites strobes. Alors on continue avec les petites Camponotus vagus. Petite campo que j'ai reçue cette année de Myrme. Grand merci encore. Donc elles viennent seulement de commencer dans le petit nid sec. Alors on peut voir ici un beau petit couvain avec 2 ouvrières. Donc là on en est à 11 ou 12 ouvrières. Donc tout se passe bien, elles évoluent bien. Alors le nid en bas, voilà, il y a l'autre partie du nid de l'autre côté au niveau de l'autre coin. Pareil, Madame Lagine se porte bien. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'humidité dans le fond. Donc je sais pas si c'est avec les déchets ou si c'est elle qui crée ou génère cette humidité. Donc tout se passe bien sinon pour elle, hein. Elle se concentre bien sur leur petit couvain ici. Toujours une ou deux qui vient chercher à manger.
Tout se passe bien pour nos petites Camponotus vagus. Allez, on continue. Voilà, c'est parti pour aller voir les Nicobarensis. En masse sur leur petit rocher. Alors celui-là, plus moyen de le sortir, hein, je vous dis. C'est fou, hein, regardez le sable, il n'y a pas trop de monde, mais le rocher, c'est leur rocher. Hein. Alors là, j'aurais mis une petite jelly pour essayer. Je tente un peu de les habituer au jelly parce que je vais partir en vacances pendant 2 semaines. Si vous voulez une petite vidéo sur le avant départ, n'hésitez pas à demander aussi, on peut faire ça. Bon, je fais pas grand chose en plus, mais on peut en parler si vous voulez. Alors sinon, tout se passe bien. Hein. Le changement d'abreuvoir devient difficile et de mangeoire, même si elle est vide, elle squatte dessus. Donc je pense que l'ADC va devoir encore grandir pour mettre une espace plane un peu plus grande. Afin de changer plus facilement tout ce qui est abreuvoir et nourriture. Sinon elles sont magnifiques, hein, regardez. Nicobarensis, très bien coloré aussi. On va aller faire un tour dans le nid qui se remplit aussi petit à petit. Donc toujours pareil, hein. Pas besoin de polygynie pour cette espèce. Hein. Quand on voit ce qu'elle nous donne au bout d'une grosse année. Elle me remplit la fourmilière entièrement. Des cocons, encore des cocons, il y en a partout. On fera pas beaucoup de macros cette fois-ci, on en fera à la fin parce que vous êtes gentils avec les Acromyrmex. Mais sinon, vous n'aurez rien de plus. Ça vous apprendra. Alors on voit ici pas mal encore de petits majors avec des têtes un peu plus claires. Il y a une petite espèce de dépotoir. On voit ici la coupable. Elle est là en plein milieu, Madame Lagine. Tout se passe bien au milieu de ses larves plutôt. Voilà, donc nickel pour elle, hein, franchement. Et l'extension qui se remplit déjà petit à petit. Je pense que je vais mettre une deuxième extension avant de partir en vacances aussi en fonction du nombre de naissances. J'attends 2 petites semaines et on verra ce que ça dit. Mais je préfère leur laisser plus de place que pas assez. Éviter qu'elles tentent de s'échapper. Alors on va aller voir les Messor Barbarus dans le nid toupette. Alors j'avais mis un petit nid que j'ai bien hydraté, elle avait rempli de graines. Pas de couvain, pas d'ouvrière. Donc c'est un gros fail. Là tout le couvain est ici toujours. Pour info, j'aurais bien aimé le nettoyer ce nid et remettre autre chose, un genre de dick fixe. Pour faire un beau nid. Bon ça fait joli avec la lumière derrière, là ça peut faire une belle ambiance. Mais bon là ça leur fait plus trop de place pour se promener, elles creusent vraiment tout. Bon ça fait des bonnes chambres, hein, tant que ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Regardez au niveau de leur nid. Par contre là j'ai retourné un petit peu le nid, donc tout a bougé, elles s'affairent à tout bouger, les graines, le couvain, ça bouge de partout. Et c'est ça qu'on aime chez les Messor. Hein. Allez on continue. Alors mauvaise nouvelle, une des premières sur les 3, c'est les Myrmecocystus, ça y est tout le monde est né. Il n'y aura plus de naissance, c'est fini pour elle. Deuxième mauvaise nouvelle, regardez elle est morte, la Prenolepis nitens, la fausse peau de miel. Alors les peaux de miel fausses ouvrées sont en deuil. Il n'y aura plus d'évolution ici. Peut-être une nouvelle peau de miel qui arrivera cet hiver avec les essaimages, mais ça c'est rien de sûr. Donc un petit peu déçu. Peut-être la peau de miel à Prenolepis à cause des chaleurs. Et bon, ça fait 2 ans qu'elle se traîne. Rip à elle. Allez, on continue avec les Barbarus 3 gines. Alors là, ça se passe bien aussi. Hein. Là, elles se sont bien mis au niveau de la zone hydratée. Les 3 gines sont les unes sur les autres. Il y a un masse de couvain par en dessous. Donc toute petite fondation mais qui est déjà bien prometteuse. Donc dans ce nid elles ont l'air de bien avoir pris possession des lieux. Je mets des graines, elles disparaissent très très vite. Bon, j'avais mis des pissenlits pour l'instant mais je pense que je vais mettre un petit peu plus gros là parce qu'elles ont l'air de bien manger quand même. Pareil, hein, je leur mets un petit peu de liquide sucré, des protéines aussi, il n'y a pas. Au niveau des crématogastères, on en a parlé il n'y a pas longtemps, on va aller les voir quand même, il n'y a pas. Tout se passe bien, là pareil je retente un peu de jelly pour tout le monde. Voilà, donc tout se passe bien. Madame Lagine au milieu de son couvain. Pas mal d'ouvrières qui s'affairent un peu de partout. Elles vont bientôt mériter une nouvelle ADC aussi, celle-ci. Hein, d'ici fin de cette année, voire début d'année prochaine maximum. Elles prennent pas beaucoup de place, mais elles sont très jolies à observer. Ici encore une bonne partie du couvain. Tout se passe pour le mieux. Voilà, donc n'hésitez pas hein, à vous abonner, c'est très important. Arriver à la centaine en plus ici, on va arriver dans les 600 de mémoire. Pas oublier, on lance le concours. Alors la troisième mauvaise nouvelle, les Lassus SP jaune. Regardez,
Plus de couvain, plus de cocon, plus d'ouvrières, plus qu'une seule gine. Tout le monde est mort. Est-ce que le tube s'est asséché avec la canicule? J'ai pas fait attention. En tout cas, en 2 jours, j'ai tout perdu. Voilà, j'ai nettoyé l'ADC. Toutes les ouvrières étaient à l'extérieur en plus. Enfin, pas mal. J'ai retrouvé la deuxième gine dans l'ADC en train de se promener. Donc, j'ai mis un tube humide. Elle s'est réfugiée dedans. Pour l'instant, donc je me retrouve avec une gine de chaque côté. Plus d'ouvrières. Donc, j'en veux un peu au gros tube. L'entrée était cassée pour mettre de l'eau. Donc, il y a de l'air qui passait. Donc, il devait s'assécher beaucoup plus vite. On voit l'entrée. Hein, je devais la fermer avec un scotch. Donc, c'était pas très hermétique. Enfin, un peu déçu pour elle. Voilà les 3 mauvaises nouvelles. Alors, on repart sur les bonnes maintenant. Les maculatus. Alors, pareil, hein, tout se passe bien pour elles. Ça y est, elles sont bien reparties. Hein. Un début de printemps qui était plus difficile. Là, ça y est, avec l'augmentation des chaleurs et leur fin de diapause. Madame Lagine m'a refait 3 belles grappes d'œufs. J'ai quelques larves et tous les cocons ont été ouverts. Il en reste encore 2-3 ici. Et on peut voir, je commence à avoir un média. Je ne sais pas si vous avez vu là sur la gauche. J'ai enfin une ouvrière avec une tête noire. Donc c'est pas encore un major, hein, elle a des toutes petites mandibules, une petite tête. Je pense qu'on est plutôt sur du média. Je pense avoir des médias avec des têtes jaunes comme les ouvrières, mais ils commencent déjà à se colorer. Donc tout se passe bien. Pour info, le nid est ouvert en entier, elles n'accèdent pas aux chambres du dessus. Elles préfèrent être vraiment au rez-de-chaussée, celle-ci. Voilà, donc on voit ici le média avec sa tête noire là en plein milieu. Donc je crois que j'en ai 2 maintenant dans la colonie. À voir si on arrive à avoir un major d'ici fin d'année, ça pourrait être cool. Vous voyez, mais là, elle n'est pas dans le nid. Elle est au niveau de l'ADC en hauteur. Donc tout se passe bien pour nos petites tanzaniennes. Et au suivant. Alors ici, on va aller voir les Camponotus rufipes, une de mes campos préférées. Pareil, qui a eu un début de printemps plus difficile. Nos petites brésiliennes, guyanaises. Alors ici, ça par contre, c'est bien reparti. Alors maintenant, j'ai opté pour une hydratation dans le nid. J'aurais mis un tube rebranché avec de l'humidité. C'est super bien reparti. Et là, on peut voir, regardez, j'ai eu masse de cocons. J'ai 2 ou 3 grappes d'œufs, une en dessous de l'écriture Hans Cube. Et une sur la droite, on peut voir quelques cocons et quelques œufs. Donc là, c'est reparti. Hein. Donc franchement, une compo qui me fait vraiment délirer. Il y a plus de 50% de major. C'est vraiment un truc de fou. Énormément de majors, c'est un truc de fou sur une si petite colonie. Il n'y a que des grosses têtes. J'ai perdu pas mal de mineurs en début de saison. Et les majors, franchement, ils font leur taf. Donc elles sont pas là pour rire, hein. Celle-ci, ça promet. Les fédoles, alors les fédoles, aucun rapport avec des vrais fédoles. Ça, c'est des fédoles low cost, on va dire. Ça va faire 2 ans et regardez le tube. Il n'y a pas grand chose. Alors j'ai pas de décès, mais ça n'évolue pas des masses. Alors je l'avoue, je les nourris comme les autres. Hein, donc moi je force pas trop sur les protéines. Je devrais un petit peu peut-être pour elles. On va essayer de les booster un peu. Parce que ça donne pas des masses. Bon, ça vit bien dans les interstices, dans les petits trous entre les chambres. C'est bien rempli. J'ai un beau couvain, mais bon, c'est pas non plus la folie des fédoles. Et ça me va pour le moment. Par contre, les Myrmica, elles avancent super bien. Petit coup de cœur aussi. Je pensais les garder et puis les offrir ou voir un peu comment ça évolue, mais je les trouve plutôt pas mal. Elles sont plutôt jolies. Avec leurs petits aiguillons apparemment. On va voir avec les premières pros comment ça se passe. Mais en tout cas, ça évolue plutôt pas mal pour cette Myrmica SP. Un beau couvain, encore des œufs et des nymphes nues. Tout se passe bien. Puis en plus, un petit setup, il y en a assez pour elles. Elles sont pas bien grandes. Une petite boîte, un peu de nourriture, un abreuvoir et c'est parti pour elles. Donc celle-ci, je pense que je pourrais aimer. En plus, je sais que c'est des colonies qui vivent pas longtemps. On a très vite désexué. Je crois que c'est en 2, 3, 4, 5 ans maximum. Donc à voir. Ici, la cuve de mes Messor Capitatus. Alors, elles ont mis tout le sable dans un trou et au final, j'ai compris, voilà ce qu'elles m'ont fait. Un super nouveau, une nouvelle extension. Donc, elles ont tout planqué là-bas. Elles m'ont fait des belles galeries à l'intérieur, je suis sûr. L'entrée du nid passe par ici dans le tube. Donc, je laisse sécher le sable et elles m'ont fait des galeries. Donc, si ça leur va, ça me va aussi. J'ai nettoyé au max. Le tube s'est vraiment vidé. Dans ce tuyau, il y avait énormément de couvains et de monde. Là, ça y est, hein, ça sert vraiment plus que de passage. Entrée et sortie dans le nid général. Donc, elles m'ont enfin regroupé tout le couvain. Il était temps. Et là, ça fait plaisir. On peut apprécier aussi les 2 cavités qui sont bien remplies de couvain. C'est reparti aussi pour elles. Madame Lagine ici en plein milieu. Toujours des très très beaux majors chez elle. Hein. Toujours 2 chambres de graines maximum. Pas plus, ça sert à rien.
Et tout se passe bien. Ici, les zones humides où on fait plutôt le pain de fourmi, la boulangerie dans les zones humides. Faut nourrir toutes ces bouches, hein, franchement. Tout se passe bien aussi pour elles. Voilà, nickel. Cette chambre ici, elles ont commencé à y mettre des graines aussi. Donc tout ce qui est au sec, hein, c'est toujours les graines, humidité, on fait le pain et on met le couvain. Allez, on va aller voir nos petites Fetchenkoy adorées, les petites pépites. On en a parlé il y a très peu de temps, hein, donc on va y passer rapidement également. Madame Lagine est planquée ici. Le couvain se développe bien. J'ai encore eu quelques ouvertures de cocon depuis. Pas encore de major ni de média, mais ça ne serait tardé. Voilà, nickel pour elles, hein. Leur petit ADC, nickel aussi, tout reste propre. Ça évolue bien, pas de décès, ça se passe bien. Les Quantatus, toujours dans leur tube sec en majorité. Alors elle, c'est une des espèces à laquelle j'aimerais bien rajouter une nouvelle ADC par contre bientôt. Bon, elles sont pas beaucoup dans le tube, hein. Je vais essayer de les garder bien en tube déjà quand même pas mal de temps. Le couvain est bien prometteur aussi, hein, ça promet. Là, les ouvrières qui naissent commencent à vraiment prendre de plus en plus la couleur des Cruentatus. Ce petit rouge brique, hein. Comme la gine un peu au niveau de son gastre ici, regardez-moi ça. Donc tout se passe bien, un beau petit couvain pour nos Cruentatus. Elles se font plaisir. Assez speed, hein, je trouve, dans l'ADC. Là, j'ai mis aussi de l'huile de paraffine. J'en mettais pas au début, mais là, elle commençait vraiment à être vraiment speed dans l'ADC. Comme elle est petite, j'ai dû mettre un peu d'huile de paraffine et ça se passe plutôt bien. Voilà pour elle. On voit bien leur petit côté rouge brique qui est vraiment magnifique. Une des plus belles campos de France, hein. Allez, aux suivantes. Et pareil, une des plus belles formicoques que je kiffe, la Rufibarbis. Alors celle-ci, elle a littéralement explosé, hein. On va dire que c'est une des plus belles explosions de cette année. Elle m'a tout donné. Alors je sais pas s'il y a encore des grappes d'œufs, j'en ai pas vu. Je sais qu'elle arrête assez rapidement en début d'été. Les 2 premières années, elle avait fait qu'une première salve de naissance et après ça s'était vite calmé en août. Bon, on va voir, il nous reste peut-être une semaine ou deux, peut-être qu'elle va encore pondre, mais en tout cas il y a encore pas mal de cocons et de larves. Alors dans l'interstice, on voit le cucu de Madame Lagine. Mais c'est blindé. De l'autre côté, on va regarder aussi, vous allez voir, c'est la même chose. Franchement, là, pour faire le dénombrage en fin d'année, on va s'amuser. Ce sera vraiment un bon côté positif. Je pense qu'elle sera dans le top 3 des évolutions de l'année. Après, c'est pas fini, hein, on n'est qu'au mois de juillet. Il leur reste encore quelques mois avant de se reposer, hein. Mais là, franchement, regardez, ici, on voit même plus le trou dans l'interstice. C'est rempli. Très affamé ici. Elles se mettent vraiment dans l'ADC dès que je mets à manger. Ça, c'est vraiment une interaction super. D'ailleurs, ça vous intéresse aussi. Celle que j'ai capturée, elle m'a fait ses 10-11 ouvrières. Et elle sera gagnée, comme je le rappelle, à la prochaine vidéo. La voilà d'ailleurs. Je l'ai capturée il y a un bon mois. Elle m'a fait quelques larves, quelques cocons et tout son nez. Donc elle est avec sa petite équipe. Je sais pas si elle va répondre, hein. La première que j'ai eue, là, celle que je vous ai montrée juste avant, elle m'avait fait qu'une série la première année. Peut-être répondra-t-elle, peut-être pas, ça c'est à voir. La Cruentatus toujours avec son petit nœud neuf. Bon, elle a pris un petit peu de poil de la bête, elle a repris un peu de couleur, elle s'est un peu grossie au niveau de son gastre. Mais elle m'a laissé qu'un œuf pour l'instant, hein, celle que j'avais récupérée. Et les Lasus que j'ai récupérées, pareil, elles seront dans le concours. Je vais en garder 1, 2 maximum et le reste ce sera pour vous si ça vous intéresse. Regardez, elles ont tous un très beau couvain, c'est Lasus SP noir. Voilà, donc je commence à voir les premiers cocons. Donc ça ne serait tardé, tout se passe bien pour elles. Alors franchement, elles sont toutes belles. Elles m'ont toutes donné un très beau couvain, regardez, franchement ça se passe bien pour les 5. Et on voit qu'elles mangent bien à la cantine, hein. Franchement, je leur mets un peu de liquide sucré une fois par semaine. Elles en profitent à mort. Allez, on termine cette vidéo, ça fait déjà 20 minutes que c'est long de faire le tour. Alors vous me direz si vous préférez ces tours ou si vous préférez les petites questions pour parler de ce que vous aimez dans l'onglet communauté, ça fait plaisir aussi. Allez, les petites Acromyrmex, Octospinosus, ça découpe. Alors tout se passe bien, là je leur ai remis des feuilles de rosier, des feuilles de fraisier. Les pétales de rose, ça part en premier. Alors le tube, on voit qu'elles m'ont bien bouché.
Ici j'ai la déchetterie. Je vais bientôt leur mettre une nouvelle boîte pour qu'elles mettent juste leur déchetterie dans la boîte. Ça leur permet de garder de l'humidité près du champignon et de la chaleur. À voir si elles le mettront dedans. On va faire un thé et on mettra une petite boîte en plus. Ici l'entrée qui a vraiment été bien calfeutrée pour garder le max d'humidité chez elles. Le tube est gardé, voyez, on voyait un peu de condensation. Deuxième fermeture à l'autre moitié qui s'ouvre plus ou moins en fonction de leurs besoins d'humidité. Ici ça travaille, hein, ça découpe déjà les feuilles en un peu plus petits. Et après mesdemoiselles vont tout rapporter au niveau du champignon. Ça c'est vraiment une des espèces les plus belles à observer. Voilà, on va arriver dans la cavité où il y a notre champignon. Tout se passe bien, je croise encore Madame Lagine de temps en temps. Encore un très beau couvain dedans. Franchement, c'est de toute beauté. Alors la boîte était dans l'autre sens d'habitude. Donc vous voyez le mur derrière, elles m'ont fait un mur en sable. C'est des vrais Portugais. Ils ont pris la trouelle, ils m'ont fait un super mur. Franchement, elles ont bien caché ça. Alors je pensais que c'était pour le soleil. Beaucoup m'ont dit que c'était plutôt pour ramener de l'humidité au sein de la chambre pour la réduire. Donc là je l'ai changé de sens. On va voir si elles me refont un mur de l'autre côté. Ce sera que c'était plutôt pour le soleil parce que là c'était vraiment unilatéral. Donc on va voir ce que ça nous donne. En tout cas là ça permet de bien les voir de ce côté là. Elles ont collé le champignon à cette paroi. Et on va essayer après de passer en zoom. On va passer en macro pour observer toutes ces petites cavités et ce magnifique champignon qui évolue petit à petit. Mais franchement c'est super. Voilà, je vous laisse regarder ces dernières images. Voilà, c'est vraiment de toute beauté. Alors on va voir, regardez d'ailleurs cette petite ouvrière ici. On voit bien qu'elle s'affaire à vraiment coller un truc avec ses pattes. Regardez, elle le roule. Pour vraiment bien l'ancrer dans le champignon. Elle lui fait un petit massage. Alors est-ce que c'est une petite partie de végétaux? Mais regardez, on voit qu'elle le fixe bien. C'est vraiment magnifique à voir. Voilà, et hop, c'est collé. Emballé, c'est pesé. C'est vraiment magnifique, hein. Tout ce travail, chacun a son métier. On voit une petite en haut là qui se promène avec un petit bout de champignon, prêt à remettre autre part. C'est vraiment super à observer, hein. Franchement, quand on claque la macro, et ça ne cesse de bouger, hein. Le champignon, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, peut prendre une forme différente, une taille différente. Il est carrément bougé de place. Franchement, c'est vraiment quelque chose de très vivant. On voit ici les belles larves à l'intérieur. On verra pas la Lagine aujourd'hui, elle doit être bien planquée dans son champignon. Et en tout cas, ça se passe super bien, hein. Franchement, vivement qu'elle remplisse cette boîte, qu'on passe sur un setup en verre de plus grande taille. En tout cas, elles sont très prometteuses. J'ai eu peur avec ces grosses chaleurs. On était passé à 28 un peu partout dans ma pièce. Mais ça s'est plutôt bien passé. On va dire que ça a stagné, réduit un tout petit peu, mais pas sûr. Voilà, donc sur ces dernières secondes d'image, je vous remercie encore tous. Si vous êtes encore là, ça fait super plaisir. Merci à vous, un grand big up. N'hésitez pas à mettre des pouces, des likes et à vous abonner. C'est super important, ça fait plaisir. Ça ne me change rien, juste un grand bonheur. Et sur ces dernières images, je vous dis à tous, ciao!